Apprendre la leçon que Jésus nous donne. Nous n'avons pas le monopole de Dieu. 864. Je suis un presbytérien de troisième génération et je suis convaincu que la doctrine réformée et le type de gouvernement ecclésiastique presbytérien est le plus fidèle à l'Écriture que j'ai pu connaître. Mais malgré cela, je dois reconnaître que les presbytériens n'ont pas le monopole de Dieu. Notre Dieu fait de grandes choses dans et à travers son Église, et l'Église ne se limite pas à l'Église presbytérienne même si cela me fait mal. Nous devons comprendre que chaque endroit où la Seigneurie du Christ est précieuse et où le pur Évangile est prêché est une Église dans laquelle Dieu agit puissamment. Nous devons le reconnaître et coparticiper avec nos frères, même si nous entretenons quelques divergences sur des questions périphériques. Apprenons à créer des réseaux avec d'autres églises bibliques et centrées sur le Christ, même si elles ne font pas partie de notre dénomination. Si parfois, même au sein de notre propre dénomination, nous nous réunissons et partageons, à combien plus forte raison avons-nous également besoin de le faire au-delà des frontières de notre dénomination. Cette semaine, j'ai reçu une grande leçon d'un pasteur d'une église baptiste. Il m'a appelé pour lui dire que dans sa dénomination un frère avait fait un don pour acheter un livre très utile pour le ministère pastoral et qu'il voulait partager la bénédiction avec les pasteurs de l'église presbytérienne. Il m'a donc demandé de recevoir une certaine quantité de ces livres et de les distribuer à mes confrères pasteurs presbytériens. C'est une leçon de partage dans le royaume de Dieu. Parce que devenir disciple ne consiste pas à monopoliser, mais à partager avec d'autres disciples afin que le royaume du Christ s'étende jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons alors nous demander, quelle est mon attitude envers les autres chrétiens bibliques? Point. Dans quelle mesure suis-je prêt à collaborer dans le royaume du Christ avec d'autres croyants? Nous pouvons avoir des positions différentes sur des choses comme la forme du baptême, la forme de gouvernement, la manière de conduire la liturgie du culte, mais s'il s'agit d'une église où le Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur unique, nous devons considérer que ce n'est pas contre nous, mais c'est pour nous, même s'il porte un maillot d'une couleur différente, s'il marque un but dans le même but que notre équipe, alors nous devons lui passer le ballon, afin qu'ensemble nous glorifions Dieu et étendions son royaume. Il est important de reconsidérer et de corriger nos attitudes à la lumière de l'Évangile. Parce que le fait d'être disciple est un processus de correction de nos vies pour ressembler davantage à Jésus. Mais dans ce passage, Jésus apporte une troisième correction à ses disciples et à nous aussi, et nous enseigne qu'être disciple ne signifie pas détruire mais sauver. Luc 9, 51 à 56 dit que, alors que le moment où il devait être emmené au ciel approchait, Jésus prit la ferme résolution d'aller à Jérusalem. Il envoya des messagers en avant, 865, qui entrèrent dans une ville samaritaine pour lui préparer un logement. Mais là-bas, les gens ne voulaient pas le recevoir parce qu'il se rendait à Jérusalem. Voyant cela, les disciples, Jacques et Jean lui demandèrent, « Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour les détruire? » Mais Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Puis ils continuèrent leur voyage vers un autre village. Dans le cadre de cette troisième correction, Jésus était en route vers Jérusalem et il était l'un des rares Juifs à oser entrer dans les régions samaritaines. Les Juifs et les Samaritains n'étaient pas exactement de bons amis ou voisins. En effet, en se rendant à Jérusalem, les Juifs préféraient faire un très long circuit autour de ces régions plutôt que de les traverser pour ne pas rencontrer les Samaritains. Lorsque Jésus envoie une délégation faire des préparatifs dans une des villes de Samarie, ils ne sont pas les bienvenus. En gros, comme disent les enfants, ils ont été touchés. Les Samaritains refusèrent de les recevoir parce qu'ils étaient Juifs, et qu'ils se rendaient aux fêtes de Jérusalem.